Dans l'Antiquité, la Grèce, c'était un pays qui était plus idolâtre parmi tous les pays qui existaient sur la terre. Il y avait différents dieux pour différents domaines. Ça veut dire, lorsqu'on va dans la ville Athènes, qui était la capitale de la Grèce, pour quel que soit le problème qu'on gagne, on a besoin d'un dieu qui est disponible pour ça. Si on a un problème dans la relation, on a un dieu pour relation. Si on a un problème dans la finance, on a un dieu pour finance. Si on a un problème dans le mariage, on a un dieu pour mariage. C'était très idolâtre. Et l'histoire racontait que lorsqu'on rentre à Athènes, dans la ville, il y a Dieu tout au bord de chemin. Et il y a même un hôtel, un dieu qui a été fait, qui marqué devant l'hôtel, un dieu inconnu. Ça veut dire même si tu as raté un dieu, il va aller pour ça. Parce que tu vas rater même un dieu. Et dans Acte 17, verset 16 à 34, nous voyons lorsque Paul est rentré à Athènes pour la première fois, comment il était troublé profondément à l'intérieur de lui-même, lorsqu'il était vite ça était chargé avec idole. Et aussi, idolâtrie, c'était un élément qui était très important dans la culture grecque. Et il devait arriver que lorsque Alexandre le Grand était devenu roi de la Grèce, lorsque la Grèce était grande puissance dès lors, conseillé par Aristote, qui était conseiller Alexandre le Grand, il était allé chaque côté, dans chaque territoire, il vaincre toute nation ça yo, et puis il rentrait en bas de domination la Grèce. C'est ça que fait au commencement il était Hélène, non il venu changer en Grèce, tellement Alexandre le Grand ne prend pas quelle bonne nation, il prend tout, il fouille en bas de domination qui devenu la Grèce antique. Et il y a un élément que Alexandre le Grand a fait, c'est que chaque pays ça était entré en bas de domination, il était imposé la langue et la culture grecque. Et pas oublier de dire nous, l'idolâtrie c'était un élément majeur de la culture grecque. Et à force que Alexandre le Grand est venu imposer toute nation ça la culture grecque, ça devient à cause que toute nation ça en fait est devenue une nation idolâtre. Parce que Alexandre le Grand était obligé à obéir à la culture grecque. Il était obligé aussi à adorer des idoles. Et à force de cela, l'ancien monde gréco-romain est venu submerger totalement dans une idolâtrie atroce. Lorsque le a arrivé pour organiser des fêtes pour Dieu, c'était des festivals de première classe. Il était dépensé en pile corps, fait gros fêtes, moun sorti partout dans le monde, viennent fêter pour Dieu, viennent porter des cadeaux, viennent offrir sacrifices avec Dieu. Mais dans la période de fête, il y a deux pratiques qui étaient beaucoup plus populaires. C'était premièrement l'ivrognerie, deuxièmement c'était l'immoralité sexuelle. Lorsque vous venez dans la fête, la première bagarre que vous faites, c'est qu'on boit en pile boissons alcoolisées, vin, pour être sous. Parce que lorsque vous venez sous, comme ça, vous venez perdre du contrôle de tête, c'est alcool qui va mener, c'est alcool qui va diriger, qui va tout le contrôle, qu'on a en mesure que fait toute le bagarre. Parce que faut que là où vient dans le temple, il faut que couche avec l'autre fille, pratiquer homosexualité, coucher avec pile fille dans le temple, faire orgie, tout ça, parce que ça c'était un acte d'adoration que le pour Dieu. Ça. Même je nous mettons dans le temple pour adorer bon Dieu, nous mettons à genoux, nous lever, nous chanter. Mais même pour adorer Dieu par eux, faut Dieu ça. C'était rentrer dans le temple. Chaque garçon qui doit gagner pour 10 femmes, et puis il a couché ensemble avec l'autre. C'était comme ça qu'on adorait. Mais plus tu as perdu du contrôle, fait tout genre de bagages, tu as d'abord boire en pile, puis tu es venu saouler. Et Éphèse, c'était une ville aussi qui était influencée en pile par cette culture, par de la culture grecque. Ça devient à cause que Éphèse était une ville qui était beaucoup plus idolâtre parmi toute l'autre ville, mais tout l'autre pays qui existait dans l'époque là. D'ailleurs, il y a un dieu qui a été gagné, qui a été construit un temple pour lui qui était parmi les 7 merveilles du monde à l'époque, qui a été relié Diane. Et lorsqu'il a fêté pour Dieu ça tout, le monde vient de partout, et tout le monde pratique même bagage ça, boire du vin, jusqu'à ce que sous, mené par alcool, pratiquer sexe, orgie, etc., dans le temple comme acte d'adoration. Mais lorsque ce vieux prédicateur, en parlant de l'apôtre Paul, est arrivé dans la ville, il était prêché l'évangile de Jésus-Christ avec une telle puissance, au point où un pile monde était fini à la repentance.
Et puis lorsque moun yo vini, moun yo comme ça de la parole, etc., etc. Et puis lorsque Paul allait, moun yo gen même tendance à retourner dans genre de fête ça yo, dans genre de pratique ça yo. Et puis Paul pral écrit en lettre à l'église d'Éphèse. Dans lettre là il dit yo, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Paul dit yo, au lieu pour nous consommer du vin jusqu'à ce que nous perdions contrôle tête nous pour nous quitter l'alcool la mener nous faire des choses infâmes, cherchez au contraire remplir nous avec Saint-Esprit pour nous quitter cet esprit conduire nous pour mener nous à des choses qui conduisent à la vie éternelle. Ça que dit dans le verset, elle dit pas aller chercher sous les têtes avec du vin parce que ça a conduit en débauche parce que lorsque vous boit du vin on perd du contrôle tête. C'est l'alcool qui va diriger maintenant, qui a conduit dans la débauche. Mais il dit, soyez au contraire, remplis de l'esprit. Et ça a conduit nous à qui ça? Galates chapitre 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Soyez remplis de l'esprit. Qui décide d'esprit, mon Dieu, guidez-vous, menez-vous, dirigez-vous. Et le ça, on va porter du fruit pour le royaume de Dieu. Merci beaucoup.